Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment protéger l'accès et renforcer la sécurité sur les switches Cisco avec le filtrage d'adresse MAC. Donc qu'est-ce qu'on va voir en gros, les grands points: activer le mode port sécurité, choisir le type de restriction qu'on va détailler et ajouter les adresses MAC d'une façon automatique ou manuelle et ensuite vérifier le résultat. Donc pour commencer, je vais prendre un switch par exemple générique de 1960. Je vais mettre des postes fixes ou portables, peu importe, 3-4. Pour faciliter la tâche, je vais ajouter un serveur qui va jouer le rôle d'un serveur DHCP. Donc on va configurer avec 92, 68, 1, 10. La passerelle c'est moi-même. Donc ça c'est mon serveur. Je vais lui donner le DHCP, donc je vais démarrer Default Gateway, c'est pas assez important, DNS, donc adresse de départ, ça sera .20, et j'aurai besoin de 30, donc je vais mettre Save, donc le voilà, et ainsi je vais faire la connectique. Les câbles, ils seront connectés à partir de deux. Le premier, je vais le dédier à mon serveur. Et pour cela, je vais configurer que 2 postes. Voyons que ça va fonctionner. Pour faire propre, moi je préfère configurer pour les gens qui découvrent, etc. à partir de câbles console. Genre faire comme si c'était sur un vrai TP. Je vais zoomer un petit peu. Je pense comme ça c'est un peu clair. Donc là, je vais ouvrir la partie configuration. Donnez-moi une seconde. Donc là, je vais m'ouvrir la partie configuration, je vais me connecter à partir du terminal. Vous voyez que mon machine, elle a récupéré une adresse IP. Donc, pour protéger les ports 2 et 3, on va voir un ensemble un peu plus avancé. Je me connecte au début à mon switch. Je vais rentrer dans le mode de configuration classique. Je vais rentrer dans l'interface. Donc, soit je configure mon interface 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est parce que le but de TP, c'est de préparer en partie théorique, en pratique. Bon, il y a les switches qui sont manageables avec interface graphique telle que DL et HP, c'est facile, mais quand on tombe sur du Cisco pour pratiquer, donc c'est très important de voir comment ça se passe. Donc, je peux le faire sur un seul port, comme je peux le faire sur plusieurs ports. Donc, je vais le faire sur 2 ports. Le port 2 et 3. C'est la même chose, hein. C'est juste interface range. Range, ça veut dire une range, donc une plage, Fast Ethernet, et là je vais mettre E02, je vais faire 02 jusqu'à 03. Donc là, je vais configurer 2 interfaces. Voilà, en même temps. Alors, il faut que j'active le mode. Je mets switch port mode access, important. Switch port sécurité, cette commande permet d'activer. Je vais voir est-ce que je peux zoomer ici aussi. Non. Cette commande permet d'activer le mode de sécurité. Et là, switch port toujours port sécurité, j'ai le choix. Donc, soit je mets les adresses automatiques. Donc, dans ce cas, il lui faut un nombre maximum. Plusieurs personnes font une confusion et ça, c'est très important. Si vous configurez maximum, vous pouvez pas configurer à la main sur plusieurs postes. Parce que si on met maximum 3, il va automatiquement charger sa liste avec les 3 postes. Nous, ce qu'on voudrait en faire dans ce TP, c'est... je peux aussi faire un TP pour l'autre cas. C'est de configurer manuellement, comme on fait dans une petite ou moyenne entreprise. C'est ce que on trouve moins, cette configuration, on la trouve moins sur internet. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Donc, je vais pas faire maximum. Par contre, je vais choisir le mode de violation. Le mode de violation, c'est le mode de qu'est-ce qui se passe en cas de violation de cette règle. Donc, en cas de non-respect de cette règle. Donc, on a soit protect. Donc, le port, il sera pas éteint. Il va continuer de fonctionner. Par contre, on n'aura pas d'alerte sur le fichier journal log pour le lire pour les gens qui veulent utiliser la supervision sur les switches avec les outils qui s'appuient sur le protocole SNMP.
ou le mode restriction. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, il va, en fait, le port, il sera pas éteint, il va continuer de fonctionner, sauf que il va bloquer l'utilisateur. Là, le port allumé toujours, mais le poste, il pourra pas communiquer. Tous ces trames, elles seront détruites. Tous les messages seront détruits au niveau des switches. Et le mode shutdown, c'est le plus sévère, c'est-à-dire quand on essaie de communiquer, quand le poste ne respecte pas cette règle, c'est-à-dire un adresse MAC elle fait pas partie de la liste, ben, le port il sera éteint. Et dans ce cas, il faut l'éteindre et le rallumer avec shutdown. On va essayer restriction. On va essayer aussi shutdown comme vous voulez. Hein. Shutdown, allez. Et là, ce qui est intéressant, je vais mettre port sécurité MAC adresse. Et là, je vais ajouter les adresses MAC sur ces deux ports. Donc, je vais sur mon interface, je récupère ma première adresse MAC. En fait, quand on a plusieurs adresses, on les met une par une. Donc là, je mets une première adresse. Entrée. Switch port MAC adresse. Donc là, elle est ajoutée. Là, je vais venir sur ce poste. Et je vais prendre aussi son adresse MAC. Normalement, c'est les deux postes qui doivent être autorisés sur cette interface. Je vais mettre past et c'est bon. As reached maximum. Donc là, il me dit qu'il est arrivé au maximum de limite. Et nous allons ensuite faire un exit. WR pour enregistrer. Show port security. Voilà, le port 2.3, il est configuré pour un shutdown. Et là, ce qui est important, c'est de afficher les adresses. Voilà. Donc, ma règle, elle est là. Shutdown, l'action. Donc, il faut bien vérifier avec ces commandes. Et ici, voici la liste que je viens d'alimenter, mes deux postes. Ce qui veut dire, tout poste qui se connecte sur ces deux ports, 2 et 3, qui n'a pas ces adresses MAC, ce sera shutdown. Nous allons vérifier ça de suite. Donc là, je vais éteindre. Et là, je vais connecter un poste au port 2.3 à ce poste. Voilà. Je vais attendre le résultat. La contiguïté, hein, que le switch il communique et il se passe ce qui se passe. Normalement, il doit être éteint. On va attendre un petit peu. Qui va découvrir son adresse MAC, donc les échanges. On va le voir en temps réel. Voilà. Donc là, il n'est pas tombé. C'est bien. C'est fait exprès pour vous montrer qu'on peut vérifier. Encore l'interface. Show port sécurité. Interface. Fast Ethernet 03. Pour voir est-ce que... ouais, il n'a pas récupéré d'adresse MAC. C'est pour cela. Je vais essayer de faire un ping à partir de ce poste. Ou essayons peut-être de avoir une adresse IP. Parce que le poste, il n'a pas encore communiqué. Vous voyez, dès que j'ai fait une demande d'adresse IP, pouf, c'est tombé. Direct, c'est coupé. Si je reviens dans les paramètres, pour voir ce qui se passait, show port security, donc je vais voir qu'il y a une violation sur le port 3. Vous voyez, il y a une violation, il a éteint. Si j'ai mis restriction, le vert ça allait rester et le vert allait rester allumé, mais le poste allait pas communiquer. Donc là, directement shutdown. Je vais voir si j'ai une adresse IP ici déjà. Est-ce que j'ai une adresse IP? Ouais, je peux la récupérer. Je reviens dans mon mode. Alors, pour le remettre, c'est facile. En fait, sur les vrais switches, il y a une commande qui est R, je vais vous la montrer. Donc là, voilà la commande sur un vrai switch. C'est error disable, error disable recovery cause PSQ violation. Donc, une fois on tape cette commande, le port va se réinsérer. Par contre, sur notre outil de simulation paquet tracer, donc c'est pas possible. Je vais reconnecter mon port, mais ça fonctionne pas parce que j'ai mis shutdown. Pour ce faire,
c'est bien qu'on a choisi shutdown, comme ça on voit tout. Donc je rentre dans l'interface qui est éteinte, Fast Ethernet 03. Je mets shutdown et no shutdown. En fait, il faut mettre shutdown, l'éteindre et le réallumer ce port. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était pas éteint, il était coupé face à la violation de la règle. Donc ensuite, je mets exec. Et vous allez voir que cette fois-ci, pour ce port, ça va pas être coupé. Donc, nous allons vérifier ça ensemble. Alors, je peux même obtenir une adresse IP. Il faut attendre un petit peu la contiguïté. Et contrairement à l'autre port, l'autre poste, vous voyez là. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de violation. Je vais bien bel et bien récupérer mon adresse IP puisque ce poste, il a la bonne adresse MAC qu'on a ajoutée. Donc on peut vérifier ça dans qu'il n'y a pas de violation. Donc voilà. De la même manière, vous pouvez ajouter des adresses dynamiques que nous pouvons voir sur le prochain TP. Donc voilà. Ceci est utilisable surtout pour sécuriser les postes dans une entreprise. Donc c'est un cas très pratique. Je vous remercie, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous voulez voir une configuration particulière, tout ce qui est Windows, Microsoft Server, développement et réseau et sécurité, ce serait la bienvenue. Merci et à bientôt. Au revoir.